aujourd'hui avec mon tracteur, le 115. Il n'y a rien derrière moi, tu peux le voir. En fait, c'est pas par plaisir de me promener avec mon tracteur, c'est que aujourd'hui, enfin ce matin, je vais au lycée agricole de Venours. Donc c'est le lycée qui est à 5 minutes de chez moi. Et mon tracteur va y passer, va passer au banc de puissance. Voilà, donc c'est une occasion que j'ai eue comme ça. Et puis ben, j'ai demandé si je pouvais, et puis c'est oui, donc voilà. Et c'est aujourd'hui. Donc on va faire ça ce matin, puis on va bien voir. Alors là on a changé de tracteur, on est sur un Fenn 824 Vario. Alors c'est pas un Fenn One, n'empêche qu'il n'a pas l'air vieux. Donc on va bien voir, puis après je repartirai. Le 115 a eu d'excellents résultats. Je te les ferai voir tout à l'heure, mais il est supérieur. Voilà, je te ferai voir ça tout à l'heure. Là je vais regarder comment ça se passe avec le 800. Bon, ça y est, je suis de retour à la maison. Le tracteur est passé au banc. Alors on peut regarder, donc c'est la chambre d'agriculture qui fait ça. Et donc ça c'est les résultats de mon tracteur et on peut s'apercevoir, alors on va passer vite, mais ici il y a écrit 7% de puissance supplémentaire et 18% de réserve de couple en plus. En fait mon tracteur fait 123 chevaux quoi, si on veut par là. Et donc là on a les courbes. Alors en pointillé c'est la référence que le constructeur donne, et en lissé c'est mon tracteur à moi. Donc je suis supérieur à chaque fois, donc c'est très bien. Alors c'est bien beau d'être supérieur, mais ce qui est important surtout c'est que les courbes soient bien parallèles les unes aux autres. Donc là c'est absolument bien. À la fin on a le rapport écrit du contrôleur, plus 7% de puissance, plus 11% de consommation. Alors consommation, là je sais pas s'il y a écrit horaire ou consommation spécifique, j'en sais rien. Enfin en tout cas il a écrit que c'était parfait et qu'il fallait rien toucher du tout. Juste la pompe à huile, il manque un peu de pression. Donc voilà, mais le contrôleur m'a dit que si le tracteur faisait les travaux sans problème, rien du tout, on fallait rien toucher. Donc voilà, un tracteur en super bonne forme, avec un petit peu plus de puissance que ce qu'il devrait faire. Alors il m'a expliqué que c'était dû surtout au fait que le tracteur avait travaillé, il avait fait le travail du sol et tout, puis ça les conserve en bonne santé. Voilà, si c'est un tracteur qui fait que de la remorque ou que du pulvé, et au bout d'un moment, ça va pas quoi. Donc voilà, tant mieux, je suis super content. L'année prochaine, le lycée de Venours recommence des essais, et je vais voir avec l'enseignant pour reprendre rendez-vous pour l'année prochaine, et j'y ferai passer, j'espère, le New Holland, pour voir vraiment sa puissance. Et donc maintenant je vais atteler le pulvé, et puis je vais aller solder l'engrais dans les colzas. Solder l'engrais, ça veut dire que je fais le dernier passage et après c'est terminé. Donc environ 160-170 unités réparties, j'avais peut-être les expliqué une fois, réparties en 78 unités le premier coup, 82 pour l'autre. Bah alors Bécassine, ah bah elle est couchée, elle se lève même plus. Et elle a de l'herbe plein le bec. Ouais. Elle était en train de manger de l'herbe couchée. Elle a la flemme de se lever maintenant. Bah ma caca, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah ma Bécassine. Elle est mignonne. Hein caca? Non. Tu veux dire bonjour à mes abonnés? Dis-leur quelque chose. Dis-leur quack.
Allez, je te laisse coucher. Repose-toi. L'autre jour, elle était couchée au bord de la route. Elle avait la flemme de se lever. Un caca. Ouais. Bon, ça se remplit. Tac. Bon, je suis arrivé dans le champ de colza. Je viens de déplier ma rampe et tout. Je vais te faire voir après un truc pour la modulation de dose. Donc là, ici, dans cette parcelle colza Acropole, les boutons sont accolés. D'accord. C'est vraiment temps de mettre l'engrais. Le colza est très beau, tu vois, qui m'arrive même plus que le genou là. Ils sont bien fournis, bien épais. Ils sont là, franchement, là ils sont très beaux. Hein. Franchement, ils sont vraiment pas mal. Hein. Je suis assez content. Quand c'est pas bien, mais bon, c'est vrai que quand c'est bien, ben moi ça me convient aussi. Hein. Alors, dans ma cabine, donc là j'ai mis la clé USB qui contient les données de modulation de cette parcelle là. En fait, si tu veux, c'est vraiment simplement un essai. Je vais moduler à 10 litres près, donc rien. Normalement là je mets 210 litres 210 litres d'azote à l'hectare, et donc j'ai demandé au truc qui module seulement sur 10 litres. Donc il va faire 210, il peut descendre à 200 et il peut monter à 220. Voilà. Donc en fait, avec une marge de 10 litres, c'est comme si je modulais pas presque. Mais aujourd'hui, l'objectif c'est pas vraiment de moduler dans le champ, c'est juste moi apprendre à me servir de la modulation de dose avec mon boîtier et avec mon logiciel qui fait ça, avec le satellite qui passe. Et puis enfin voilà, m'en servir avant que je le fasse vraiment dans les blés. Dans les blés, j'ai l'intention de le faire un peu plus que ça. Donc là 10 litres, je sais que je risque rien, même si je fais une bêtise, c'est pas un problème. Donc je passe sur ma page GPS. Alors tout à l'heure il m'avait géolocalisé, mais le message est parti, donc j'y retourne à la main. Le champ, c'est la cabane. La cabane, pourquoi? Parce que c'est la cabane de chasse qui est là. Alors là il est écrit Importo, mais je vais recommencer parce que tout à l'heure, je l'ai fait tout à l'heure, mais il faut cliquer là-dessus. Là ça m'apporte ma carte. Je coche le taux et je le valide. Une fois validé là, une fois validé, ça me donne ça. Et j'ai ma carte d'application qui est ici. Alors en fait là, il y a 3 couleurs et puis il y a très peu. Hop, il y a très peu de variations. C'est normal, je te l'ai dit, je varie sur 10 litres. Donc en jaune, le 200, alors ça correspond le long du bois là-bas, ce qui n'est pas étonnant du tout. Le 220, tout ça, c'est la partie la plus belle du champ. Et puis donc en rouge en fait, c'est là où il y en aura le plus. Et puis 202, voilà, c'est autour un petit peu autour, puisque le long du bois là, il y a peut-être aussi le fait que quand le satellite est passé, il y avait peut-être l'ombre du soleil, ça peut jouer aussi. Hein. Donc voilà. En attendant, je valide ça. Je valide comme ça. Hop. Voilà. Là, j'ai ma carte. Il faut que je réactive. Non, ça c'est bon. Donc ma carte est dessinée là aussi. Les couleurs sont un peu moins flashy sur la tablette, mais on s'en fout un peu. Et là, en plus de d'habitude, il y a écrit TC. Et donc TC, voilà, c'est écrit là également. Et TC, ça veut dire Task Controlled ou un truc comme ça en anglais.
ça veut dire qu'en fait, c'est la tâche qui va contrôler mon débit. Moi, mon débit, je peux le mettre à la main, 210 litres, et la traiteuse, le pulvé, ne bouge pas de 210. Là, en task control, ça veut dire que c'est du coup la tâche qui va contrôler le débit. Allez, on va y aller. Je règle comme d'habitude 1500 tours. Bon, là, j'ai un voyant rouge d'allumé, mais c'est normal, j'ai ma petite sonde qui déconne. Mais j'ai vérifié tout à l'heure, le niveau de liquide de refroidissement est bon, donc il n'y a pas de souci. Ok, puis de toute façon la température monte pas, rien, donc allez hop, on y va et puis on y va, je pense que c'est bon. Allez, donc là, 203 litres, c'était ce qui était prévu. Là, on passe à 220. Ouais, d'accord, bah, ça bouge tout le temps. Donc ça a l'air d'aller. Ah, j'ai mon technicien qui m'appelle. Ok, donc ça me fonctionne vraiment bien. Hop, alors j'étais à 220, je viens de passer à 203 litres. Et là, quand le carré rouge va reprendre, je vais repasser à 220, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, 220 litres. En fait, si je comprends bien, c'est quand j'ai plus que 50% du pulvé dans une zone, c'est ça qui est pris en compte. Et donc, je vois ma dose changer en temps réel quand je change de zone de couleur. Là, hop, je repasse à 50% dans le vert, donc je redescends à 203 litres. Et puis là, à 0 parce que c'est fini. Ouais, je suis plutôt content, ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc là, comme effectivement c'est une toute petite modulation de rien du tout, donc il n'y a que 2 ou 3 couleurs dans le champ, et puis voilà, mais quand même, c'est ce que je voulais, parce que je voulais voir si ça fonctionnait bien. Ça a l'air d'être le cas. Donc là, je reprends ma ligne. On va pouvoir le voir en direct également. Hop, j'ai ma rampe qui est en train de descendre. Donc là, ça sera rouge. Donc je pense que je vais démarrer directement à 220. Alors, ouais, 220 litres. Mes tronçons s'allument au fur et à mesure. Alors des fois c'est jaune, des fois c'est machin, alors je sais pas trop pourquoi. Bon, là je suis dans une zone rouge, donc c'est 220 litres et ça le tient, alors ça marche quand même plutôt bien. Franchement je suis content. Ça va bien. Alors pour la pression, parce que moi j'ai pas des buses à variation de débit. Je sais que... Alors moi j'ai des buses T-Jet, de la marque T-Jet. Mais les buses à variation de débit, elles s'appellent VR. Et moi, c'est pas des VR. Et donc, les buses à variation de débit, elles peuvent faire genre entre... allez, je vais dire n'importe quoi, mais genre entre 180 litres et puis jusqu'à 300. Entre 180 et 300 litres, elles vont varier leur débit sans bouger la pression. Sans bouger la pression. Mais moi, elles font pas ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde la pression de mes buses. Donc là, je suis à 220, 3 bar 5. Donc accéléré comme je suis là maintenant, donc plus ou moins 2000 tours. C'est bien. Alors, mes buses à moi, elles peuvent fonctionner entre 2,5 bars et 4 bars. Ou 4 bar 5, je sais plus. Donc en fait, quand la dose augmente, la pression augmente, il suffit juste que je ralentisse la vitesse de mon tracteur pour faire baisser la pression. Et puis inversement, bon là comme j'ai une toute petite modulation de rien du tout, je lève un peu le pied ou j'accélère, enfin encore que même en étant tout le temps accéléré pareil, en fait la pression elle bouge un peu mais pratiquement pas. Mais en tout cas ça va bien, je suis content. Allez hop. Crac, on arrive encore au bout. Allez, donc là ça va être plutôt la zone verte qui va être
prioritaire, donc je pense 203 litres. 209, 203, ouais, ça bouge un peu. Là, je viens de repasser à 220, tu vois que c'est la zone rouge qui est supérieure. Alors j'avais contacté Jean-Loup pour lui demander, parce que lui, la modulation, il connaît ça, pour lui demander comment il faisait et tout ça. Donc ça m'a bien rendu service, donc je te remercie Jean-Loup pour tous les conseils que tu m'as donnés. Donc voilà, et donc moi je vais finir ma parcelle, et puis je vais te dire à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!